Bonjour à tous, je suis Gloire Mufungisi, votre formateur chez Akiti Academy. Aujourd'hui, nous allons partager sur comment utiliser l'intelligence artificielle dans Microsoft Excel. Vous comprenez d'abord que Microsoft Excel, c'est l'application ou les programmes qui nous permet d'effectuer des calculs intenses. L'intelligence artificielle, c'est la manière à l'ordinateur ou soit à un programme informatique d'imiter l'intelligence humaine. Voilà, nous allons directement dans notre programme Microsoft Excel. Ici, vous voyez, je n'ai vraiment rien, je n'ai qu'un classeur vide. Et ici, je vais aller d'abord dans l'intelligence artificielle pour lui demander de me faire un fichier avec des documents, avec des données. Et je vais lui demander de me faire au moins 15 enregistrements de produits cosmétiques. Et puis, c'est sur base de ces données que je ferai des calculs. Ok, on y va ensemble. J'entre dans mon navigateur internet, je demande à l'intelligence artificielle ChatGPT de me faire un tableau des produits cosmétiques avec leur prix unitaire, nombre total. Ouais, ça va faire combien de faire des 15 produits, une liste des 15 produits cosmétiques. Et là, je vais cliquer en Excel. Il faut préciser en Excel. Ok, ça va prendre juste quelques temps. Et ici, ok, le tableau est là. Voici, ça se présente directement. Ok, je peux copier-coller si je le fais. Mais aussi, je peux lui demander de me les faire dans un fichier Excel comme ça, je les télécharge directement. Que je lui demande, donne ça dans un fichier Excel. Ok, ça fait l'analyse et puis ça va me produire un fichier. Ok, merci beaucoup. Le voilà. Il est là. Et puis, en cliquant tout simplement sur ces fichiers, ça se télécharge immédiatement sur mon ordinateur. Et là, je peux double-cliquer sur ça pour commencer à l'utiliser. Et puis, patientons un peu. Ok, ça vient de s'ouvrir. Je vais cliquer sur activer la modification pour que les fichiers soient utilisables. Et après ça, je vais directement passer à des calculs. Je vais tout simplement, vous voyez qu'Excel nous a présenté des données déjà calculées, mais ici, nous ne voulons pas que les données soient calculées. Nous allons les calculer avec l'intelligence artificielle intégrée en Microsoft Excel. Voilà, nous avons déjà les fichiers. Deuxièmement, je vais vous montrer comment vous pouvez intégrer l'intelligence artificielle dans votre application, dans votre logiciel Excel. On y va. Nous entrons, vous voyez ici, nous avons des différents onglets. Ici, nous sommes dans l'onglet Acquis. Vous allez là, on écrit complément. Les compléments sont des applications supplémentaires que nous ajoutons à nos applications ou bien des fonctionnalités, l'ensemble des fonctionnalités que nous ajoutons à nos applications pour lui permettre de fonctionner avec une nouvelle fonctionnalité, c'est-à-dire les plugins, on les appelle encore les plugins en anglais. C'est une façon d'améliorer ou d'ajouter une certaine fonctionnalité à une application pour soit ajouter sa performance, ainsi de suite. Et là,
vous allez dans la barre de recherche, vous cherchez soit GPT pour, j'ai fait GPT pour Excel. Moi, je l'ai déjà installé. Quand vous allez cliquer, ça va vous demander de vous connecter à votre compte Microsoft. Et puis, quand vous terminez, ça sera directement ajouté. Vous pouvez aussi chercher Autopilote comme celui que je viens d'installer. Ça, c'est gratuit, mais avec des fonctionnalités vraiment trop basiques. Et là, pour arriver à des fonctionnalités un peu plus avancées, vous devez avoir la version payante de cette application. Mais il y a un truc que je vais vous signaler pour Microsoft. Donc, en dessous de Microsoft 2016, Microsoft Office 2016, vous ne pouvez pas avoir ces fonctionnalités. C'est-à-dire, vous n'avez pas les moyens d'ajouter des compléments sur votre application. C'est-à-dire que pour le faire, vous devez installer 2016, Microsoft Office 2016, et puis vous faites aussi des mises à jour. Merci beaucoup. Et là, je vais directement dans GPT pour Excel Word. Nous allons attendre juste quelques temps. Ça va s'ouvrir. Ok, merci beaucoup. Et là, malheureusement pour moi, je l'ai fait en anglais. Ok, generate formula, c'est-à-dire générer une formule, et explain formula, c'est-à-dire vous avez une formule que vous voulez, que ça vous explique comment ça va calculer par exemple. Et là, moi, ce que je vais demander à ChatGPT, c'est de me calculer. Vous voyez ici, je suis dans la cellule, les prix unitaires. Faisons comme ça pour les rendre un peu visibles. Les prix unitaires, c'est dans la cellule C2 et les nombres, c'est dans la cellule D2. Et puis, je vais générer une formule qui va me permettre de calculer les produits, qui va me faire le produit du prix unitaire. Le produit du prix unitaire et du nombre. Ok, on y va. J'ai dit calculer le produit de la cellule. Le produit de la cellule C2 et D2, dans la cellule E2. Et puis là, je vais cliquer E2. Je vais cliquer sur Generate Formula ou générer la formule. Tout dépend de la langue que vous utilisez. Si vous êtes en anglais, ça va le faire en anglais. Et si vous êtes en français, si tout votre compte est en français, je crois que vous aurez la possibilité que cela soit en français. Et puis, vous voyez, la formule est là. Et maintenant, je vais l'insérer dans la cellule active en cliquant sur ISAT active, celle qui signifie insérer dans la cellule active. Là, j'ai la réponse. Voici, la réponse vient de s'insérer. Là, pour l'appliquer partout, je vais tout simplement cliquer sur les petits points. Ok, merci beaucoup. Ça vient de se générer. Et là, j'ai toutes mes réponses. Je vais lui demander encore de me faire, la sommation. Je vais lui demander de me faire la sommation de la cellule, de toute la colonne et dans la cellule 17. Faire la sommation de la colonne et dans la cellule E17 et 17. Et puis je vais faire la même chose, generate formula. Et puis vous voyez, ça donne E, mais là vous devez savoir que ça doit être des 2 jusqu'à 7. Donc je fais jusqu'à E16 plutôt. Ici c'est 17.
de la colonne S2 jusqu'à et combien est 16 et 16 dans la cellule. Ok, une autre formule là. Ça me donne directement la réponse et puis je vais cliquer sur insérer dans la cellule active. Et là, j'ai la sommation de tout. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre attention. Et les dimanches prochains, nous serons dans une autre séance sur comment utiliser l'intelligence artificielle dans Microsoft Excel. Merci.